the European Radio Show. Les experts sur Connect On Air, depuis le salon de la radio. Bonjour Dany Donner. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation là aussi. Vous êtes associé à Neuromédia. Vous êtes présent donc sur ce salon. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc comme mon accent va probablement vous l'indiquer assez rapidement, nous sommes belges. Nous avons une société qui fait de la mesure d'audience, spécialisée sur tout ce qui est radio et TV. Donc à la fois le web, c'est notre premier métier, mais aussi les panélistes sur la radio non web. Donc nous sommes une société avec qui j'ai entendu parler d'un de nos clients, la RTBF en Belgique. Donc nous mesurons tous les streams vidéo et audio de la RTBF. Et nous mesurons toutes les web radios en Belgique. Donc nous avons remporté le contrat qui permet de mesurer toutes les web radios. Et on se développe donc à l'international. On est ici présent pour se montrer. C'est exactement ce que j'allais vous demander. C'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est là, oui, tout à fait. Donc notre objectif, c'est d'entrer dans le marché français. Bon, il est particulier parce que on sait que vous avez Médiamétrie qui a on va pas dire le plein pouvoir, mais qui a une grande position de force et qui sont des professionnels de la mesure d'audience. Nous venons avec des technologies nouvelles. Nous venons avec des possibilités qui s'adressent aussi aux radios locales, régionales. Donc associatives, des petites structures. Des petites structures comme les grandes. On est capable d'apporter une solution flexible et qui est aussi payable, ce qui est quand même très important pour les petites radios. Donc on arrive avec une technologie qui permet d'intégrer à la fois les radios web, le DAB+, et la FM, d'avoir des recoupements à ce niveau-là, puisqu'on utilise en fait, vous connaissez le système des montres suisses, enfin, pas les montres de luxe, entendons-nous, les montres de audience. Et nous avons en fait une application qui tourne sur smartphone, sur montre connectée, et qui permet à la fois de capturer le son qui est enregistré par le micro de la montre ou du smartphone, ainsi que celui qui est émis. Donc tous les auditeurs qui utilisent des casques ou des oreillettes, eh bien, on peut capturer ce son, ce qui nous permet de recouper ça avec les C'est intéressant ce que vous dites, puisqu'on l'avait évoqué, je crois, hier ou avant-hier, notamment avec d'autres exposants ici sur ce salon, où cette idée de montre connectée qui permet de capter le son de ce qu'on écoute aussi bien dans la cuisine que dans sa voiture ou sur son smartphone pour aller à l'école ou au travail. Ce dispositif n'est pas entendu comme tel encore aujourd'hui en France, mais c'est votre objectif, vous, d'insuffler. On veut insuffler, montrer ce qu'on est capable de faire, montrer jusqu'où on peut aller, de manière simple à nouveau, mais en utilisant quand même des technologies qui vont de plus en plus loin. Donc c'est clair que c'est dans cet esprit-là qu'on est là, oui, tout à fait. Ça fait peur quand même, parce qu'on parle de, ça fait très intrusif. Excusez-moi. On parlait de Big Brother, encore hier ou avant-hier sur cette antenne. Je vais vous expliquer pourquoi. Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Je pense qu'on a deux solutions. La première solution, c'est aider la gestion des panels. En fait, c'est amener cette solution aux panélistes. Donc là, ça ne change rien du tout, sauf que maintenant on est en déclaratif où les Suisses utilisent déjà leur montre. Donc là, il y a un accord explicite pour faire partie d'un panel et il y a une limitation quant à l'objectif et à l'utilité des données. Donc vous ne pouvez pas faire nous ne faisons pas ce que nous voulons avec les données et nos clients non plus. Ils doivent respecter le règlement européen, c'est clair. La deuxième option qu'on aimerait développer avec les radios et surtout les radios locales, c'est en fait de badger une application à leur nom et qu'ils puissent eux demander à leurs auditeurs de la télécharger, avec naturellement toutes les limitations dans l'utilisation des données à nouveau, mais c'est mieux que d'être mesuré, je vais dire de manière sur les serveurs de log aléatoire, parce que là, vous avez un choix explicite de celui qui dit « moi je veux faire partie de ce panel dynamique ». C'est une sorte de panel dynamique. J'entre pas dans les questions de représentativité. Ça, ce sont des choses qui permettent de tirer des conclusions des données, etc. Mais c'est très important, parce que non seulement une radio locale peut savoir qui écoute à quel moment sa production, son contenu, mais aussi qui ne l'écoute pas et qui écoute quoi d'autre. Et donc il y a moyen de tirer pas mal de conclusions. C'est la question et c'est là que vous entrez en jeu justement. La question de la légalité de cette prise de son qui est consciente, on l'a bien compris, qui n'est pas contrainte, mais du point de vue de la légalité, comment ça se passe en Belgique par rapport en France? Est-ce que c'est plus simple en ce moment de mettre en place ce dispositif qu'en France, selon vous? Non, c'est pas plus simple pour deux raisons, parce que l'ancienne loi sur la vie privée en Belgique est très proche de ce qui existait en France, et le règlement européen qui est applicable dans les deux pays, c'est juste des modalités d'application que la CNIL chez vous va adapter un peu
différemment de la commission vie privée en Belgique, mais c'est très comparable, on est soumis aux mêmes règles. Oui. Donc on peut vous retrouver sur ce salon, c'est ça ? C'est 18. Jusqu'à ce soir. Donc jusqu'à ce soir. Votre équipe est donc mobilisée ici. Vous êtes une grande équipe pour gérer ça ? On est une petite société, on est une douzaine de personnes. Ouais. Et quand même. Voilà. Oui, quand même. On est très dynamique. On vient de signer un marché pour la mesure des podcasts au Danemark la semaine passée. Donc vous voyez qu'on bouge toutes les semaines. Excusez-moi, moi j'ai une question Oui, très Nathalie. bête sur le plan de la confidentialité. Oui. Quand vous parlez de capter les sons sur une montre ou un téléphone, Oui. d'ailleurs, est-ce que vous captez aussi des communications ? C'est peut-être idiot comme question. Non, mais c'est pas du tout idiot. Mais non, on ne capte naturellement pas les communications, mais on va capter soit le bruit, les sons environnants, et on peut capter à ce moment-là une conversation, mais on n'envoie jamais la conversation, elle est immédiatement détruite, on envoie une signature numérique qui est envoyée à un serveur d'une autre société belge qui est à côté de nous, qui s'appelle OPNS, qui a un Sound ID, donc une technique qui permet d'identifier cette clé numérique et qui nous renvoie juste, voilà, c'était ce channel qui émettait à ce moment-là cette signature numérique. Oui. En tout cas, ça fait partie des enjeux actuels, on l'a dit Nathalie, durant ces 2 derniers jours. Et depuis ce matin, ça fait partie des nouveaux enjeux de comptage de l'audience numérique, puisqu'on est encore en pleine phase de transition. Et ça, vous le constatez au quotidien. Ah bien sûr, et c'est pas seulement l'audience numérique, il faut être capable d'intégrer les différentes audiences, les différents canaux. Les enceintes connectées, c'est un excellent exemple dont on a encore parlé il y a 2 jours avec un de vos collègues journalistes. Merci beaucoup Dany d'avoir accepté notre invitation et d'échanger quelques instants sur la radio du Salon de la Radio, bien sûr. Alors, avec plaisir, on y vient toujours avec plaisir. La radio du Salon de la Radio.